L'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Hilux à partir de 5 500 francs par jour seulement. Et ce matin, on va s'intéresser à un événement organisé par la Chambre d'agriculture et de la pêche, puisque samedi aura lieu Cap sur la pêche à Nouville. Bonjour Benoît Beliaef. Bonjour. Vous êtes élu à la Chambre de l'agriculture, en charge justement de la pêche. Alors quel est le but de cette journée Cap sur la pêche ? Alors déjà, c'est le deuxième événement de ce style qu'on réalise après l'année dernière à Nouville. L'idée, c'est de s'inscrire dans la journée mondiale des artisans pêcheurs et des travailleurs de la mer, donc qui se produit également annuellement. Et traditionnellement, on organise Cap sur la pêche le samedi qui suit cet événement. Donc l'idée, c'est vraiment de partager, de proposer des produits de la mer avec le public. L'année dernière, ça a réuni 1000 personnes. On espère faire mieux et on y croit. Venez nombreux. Petit message subliminal. Donc l'idée, c'est vraiment que les gens voient ce qui est produit localement. Donc c'est important dans un contexte où le consommer local est vraiment essentiel dans la crise que nous connaissons. C'est vraiment un objectif qui est porté par la Chambre d'agriculture et de la pêche, qui organise cet événement, comme vous l'avez dit. Il y aura 4 différentes animations. Bien sûr, la vente de produits de la mer, où on aura une vingtaine de pêcheurs en provenance des îles, des îles Loyauté, de Bélep, du Nord et du Sud, bien sûr. On aura donc la visite des bateaux palangriers, parce que quand on parle de pêche, il y a la pêche au large et la pêche côtière. Donc en ce qui concerne la pêche au large, la possibilité de visiter des bateaux de naviment, donc où seront faites également des démonstrations des techniques de pêche palangrière. On aura donc également la possibilité de se restaurer, donc ça c'est le côté un peu plus festif, avec des démonstrations de techniques culinaires par le chef Cochet, donc avec dégustation autour du chef. Et puis, bien sûr, comme l'événement a lieu de 7h30 à 13h30, la possibilité pour le public de se restaurer avec des restaurateurs qui jouent le jeu et qui vont proposer des produits exclusivement à base de produits de la mer frais. C'est important de montrer les savoir-faire calédoniens en matière de pêche aussi ? Oui, c'est très important parce que je pense qu'on a parfois un problème de visibilité. Dans ce contexte-là, il y a des gros efforts de communication qui sont faits, et notamment soutenus par l'agence rurale, avec l'émergence d'une marque qui va s'appeler Pêcheurs Calédoniens, qui va permettre d'identifier les produits locaux dans les grandes surfaces, mais également en bord de route pour les pêcheurs professionnels qui vendent en bord de route, mais également dans les marchés municipaux et marchés de proximité. Donc ça, c'est un projet qui va être lancé à partir de quand ? Voilà, ça va démarrer. On a déjà ça y est, depuis hier ou enfin cette semaine, on a les produits de communication qui sont arrivés. D'accord. Et le consommateur calédonien, il est sensible à ça, au consommer local ? Ouais, je pense qu'il est sensible. De toute façon, les Calédoniens, comme vous le savez, sont pêcheurs et sont très sensibilisés à la consommation des produits de leur lagon, qui est un des plus beaux lagons du monde et un des plus riches également, quoi. Et vous montrez donc, vous l'avez dit, des techniques de pêche. Vous montrez aussi le matériel au cours de cette journée de samedi ? Oui, alors comme je vous l'ai dit, pour la pêche hauturière, il y aura des démonstrations de techniques de pêche palangrière, mais également... Je pense qu'il y a un vrai moment d'échange que j'ai connu d'ailleurs l'année dernière, puisque j'avais un stand, où on discute avec le public et où on échange sur nos techniques de pêche côtière, que ce soit la ligne, le filet, etc. Et c'est très intéressant parce que même nous, professionnels, on peut apprendre des choses en discutant avec le public. Donc c'est un véritable échange. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que vous voulez encore plus mettre en avant, justement faire sortir cette filière, parce qu'on a l'impression que voilà, les pêcheurs, ils sont sur leur bateau, ils vont pas souvent à la rencontre du public. Oui, c'est vous voulez vrai. encore plus le mettre en avant ? Heureusement qu'il y a cet événement, donc ça a été vraiment fait pour ça, pour nous faire mieux connaître, dans la mesure où il n'y avait pas ce type d'événement. Donc grâce à la Chambre d'agriculture, ça a pu être mis en place, et c'est vraiment l'occasion d'échange, de nous faire connaître, de sensibiliser aux gens également, de sensibiliser les gens sur le fait que c'est important également de consommer du poisson pêché par des professionnels, dans la mesure où on a un objectif, on a une nécessité de traçabilité, de qualité de nos produits. Donc je le dis, c'est vraiment important. Ça, c'est l'engagement finalement des pêcheurs calédoniens. Oui, tout à fait, oui. Ouais. Alors justement, vous le disiez, c'est une filière, voilà, on n'en parle pas beaucoup. D'ailleurs, on n'en a pas beaucoup parlé depuis le 13 mai, ça a forcément chamboulé des choses. Est-ce que la filière aujourd'hui se porte bien ? Est-ce qu'il y a des changements liés à cette crise qu'on a connue depuis le mois de mai ? Je pense que la filière se porte
pas très bien. Ça a été un peu, bien sûr, renforcé par la crise, mais déjà, nous avions des difficultés. Elles sont surtout d'un ordre commercial, technique, enfin, je veux dire économique, dans la mesure où on a une diminution du prix de vente de nos poissons pour plusieurs causes. La première étant la baisse du pouvoir d'achat des gens. Donc, on voit, par exemple, au marché de Moselle, moins de gens. Donc l'affluence n'est vraiment pas importante. Il y a également de la vente illicite, on va dire, ou illégale, donc qui est renforcée par l'état de crise qu'on connaît. Il faut bien que les gens vivent à la fin du mois. Donc l'idée, c'est justement, comme je vous le disais, de mieux nous identifier en tant que pêcheurs professionnels, puisque nous travaillons sur la qualité et la traçabilité de nos produits. Donc ça, c'est important. D'autant plus qu'on va arriver dans une période aussi de forte consommation avec les fêtes de fin d'année. Exactement. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel, bien sûr, saisonnièrement, on table. Là, actuellement, c'est la saison du maquereau, du thazard. Il va y avoir les langoustes qui vont arriver en profusion. Donc c'est vraiment l'occasion pour les gens de consommer local en achetant à des professionnels. Donc il y a des problèmes donc, de commercialisation sur le territoire, mais la filière de l'exportation aussi souffre de... Pour le hauturier, effectivement, c'est un vrai point noir actuellement, puisque l'exportation du thon jaune est stoppée au Japon, dans la mesure où la ligne Nouméa-Tokyo s'est arrêtée. Donc ils sont à la recherche, mes collègues hauturiers, de solutions qui peuvent être de nouveaux marchés pour le frais, mais également du transport de produits surgelés, que ce soit du thon blanc ou du thon jaune, donc à l'étranger. Parce que l'exportation de thon calédonien au Japon, c'était un marché qui était totalement mature et qui fonctionnait très bien. C'était très mature, on était reconnu pour ça par les Japonais, qui est, comme vous le savez, un marché quand même très difficile, très exigeant. Donc c'était d'autant plus méritoire pour la filière hauturière. Donc c'est un véritable coup dur, l'arrêt de cette ligne RK1. Oui, c'est un dommage collatéral finalement. C'est un dommage collatéral, mais les collègues vont rebondir. On n'est pas là à subir complètement, et je pense qu'il y a des solutions qui vont être trouvées. La Chambre d'agriculture travaille main dans la main avec les collègues hauturiers pour essayer de trouver des solutions pour pallier ce problème-là. Alors ce label de pêcheur calédonien, ça peut valoir aussi pour la pêche hauturière, la pêche côtière. Ah oui, c'est pour les deux. C'est vraiment pour les deux. L'idée, c'est aussi ensuite, vous parliez de difficultés de la filière, je pense qu'un moyen d'essayer de sortir par le haut de la crise, c'est également de réfléchir à toute possibilité de valorisation de nos produits locaux, qui n'est pas assez faite. Quand je dis valorisation, c'est transformation également. Donc il y a des réflexions qui sont en cours pour essayer de faire émerger des unités, qu'il s'agisse d'unités de découpe et mise en filet pour vente en surgelé ou en frais, ou bien plus en aval, sur de la transformation de produits, en nous associant par exemple à des partenaires privés. La transformation, on le sait que c'est un enjeu finalement aussi dans le domaine de l'agriculture en règle générale, et la Chambre d'agriculture aussi porte ces projets-là. Exactement, ça s'intègre complètement dans les objectifs prioritaires de la Chambre d'agriculture, qui est très mobilisée sur le risque, à tel point qu'elle avait modifié sa feuille de route suite aux événements, et qui s'est placée résolument dans une aide et dans un accompagnement de la filière agricole encore plus soutenue. Et quand je dis agricole, les pêcheurs bien sûr également. Et la transformation, il y a des projets aujourd'hui dans les cartons, il y a des gens qui sont prêts à investir là-dedans. Il y a des réflexions. Après, c'est un calcul économique. Vous prenez votre calculette et vous regardez. Donc, il faut que ça soit intéressant pour les pêcheurs, et ça peut l'être. Et il faut bien sûr que ça soit intéressant pour l'industriel en matière de marge. On a des espoirs, puisque là, comme je vous l'ai dit, le prix de vente du poisson a quand même largement diminué. Donc, il y a, je dirais presque malheureusement, une marge supplémentaire à gagner autour de la transformation des produits. Et puis, l'autre intérêt, ce qui est très structurant pour la filière, c'est que ce type d'unité peut permettre de réguler la surabondance saisonnière en certains poissons. Là, c'est l'époque du maquereau. C'est parfois difficile d'écouler tous les maquereaux qui arrivent sur le marché ou en bord de route. Alors que des unités de ce type-là permettraient de tamponner et de garantir un prix minimum pour la filière professionnelle. Et puis, en aval, comme je l'ai dit, permettre, pourquoi pas, des rillettes de maquereau, du filet de mulet surgelé, etc. Et de lisser finalement les prix aussi sur l'année. Exactement. Et de garantir
l'approvisionnement, bien sûr, pour l'industriel, et 2, un revenu minimum pour le pêcheur, qui est un des objectifs de la filière côtière. Alors, vous le disiez, Benoît Bellief, c'est une filière qui est en difficulté. Le moyen de le soutenir, on va le rappeler pour terminer cette interview, c'est de participer à des événements comme samedi prochain. Il faut participer, il faut consommer local. Donc c'est vraiment un message. C'était vraiment l'année dernière une journée marquée par la bonne humeur, par les échanges et par tout cet engouement autour de nos produits locaux. Et c'est vrai que c'est important. Donc tous visiteurs, consommateurs, même pêcheurs professionnels, venez. Il y a encore de la place d'ailleurs. Je passe un petit message pour les pêcheurs professionnels. Allez-y. Il y a des stands encore qui sont possiblement utilisables. Donc voilà, on espère avoir beaucoup de monde et que les gens puissent consommer local. On va redonner les horaires et le lieu exact aussi pour c'est à Nouville, c'est sur le quai des pêcheurs. C'est Tout juste simplement. à côté des bateaux de Navimont, en face de Pescana, etc. Et c'est ouvert de 7h30 à 13h30, entrée gratuite évidemment. Et je voyais sur le site de la Chambre d'agriculture un petit conseil aussi pratique, il faut avoir des chaussures fermées si on veut monter sur Oui, le bateau, bien sûr. C'est une question de sécurité, surtout bateau, oui, surtout sur ces bateaux-là, chaussures fermées. Et on pourra avoir un bateau calédonien aussi. Exactement. Bien, merci beaucoup, Benoît Bellief, d'avoir été C'est avec moi nous. qui vous remercie.